Salut tout le monde, bienvenue dans mon deuxième épisode podcast lié au tricot. Donc je vous retrouve aujourd'hui, je pense on est peut-être un mois après la sortie de ma première vidéo ou un mois et demi, je sais plus. Donc déjà je tenais à vous remercier par votre bienveillance, vos commentaires qui m'ont fait un plaisir gigantesque à lire, à répondre. Je suis vraiment contente d'avoir un retour. Aussi par vos likes, c'est encourageant, et puis les abonnements. Donc je vous remercie de tout cœur. J'essaye de m'améliorer. N'hésitez pas à me dire s'il y a des points sur lesquels je peux m'améliorer. Je crois le son était un petit peu bas. Là j'essaie de parler un peu plus fort, donc j'espère que ça ira pour cette fois-ci. Aussi n'hésitez pas à me dire pour le cadrage, la lumière. Actuellement je filme avec mon iPad, donc j'ai fait un test aussi avec mon ordi, mais parfois j'ai l'impression que ça coupe un petit peu la voix. Donc je sais pas si ce moyen vous convient, ce serait bien de le savoir. Comme ça je peux continuer comme ça, et sinon je trouverai une autre solution. Donc, je suis très très contente de m'être lancée sur YouTube. C'est vraiment une super plateforme pour pouvoir partager, échanger, vous donner mon avis, mon aide. Vraiment, je suis très contente. Et donc pour aujourd'hui, j'ai un objet terminé. Ah oui, c'est rien, ne vous en faites pas, je peux continuer à tricoter. C'est juste un petit bobo, il faut que j'en prenne soin. Donc bref, aujourd'hui donc, je vais vous parler d'un objet fini et trois half objects, mais qui sont en même temps mes whips. Il y en a un qui est un peu... je l'ai laissé un peu de côté parce qu'il faut que j'avance un très très rapidement. Mais bon, je vais vous en parler. Et puis, j'ai aussi un super projet. C'est un truc sur lequel je me suis lancée il y a 3 semaines qui m'a fait très très plaisir. Donc, je pourrais vous montrer ça. C'est de la teinture végétale que j'ai essayé. Mais bon, je vous en parlerai. Je vous spoile pas. Donc, peut-être cet épisode il sera plus court que le premier, je sais pas, vu que j'ai moins de trucs à vous montrer, je me rends pas compte. Mais c'est vrai que ce temps-ci, j'ai pas eu trop le temps de tricoter comme j'aurais voulu parce que je fais un stage à mi-temps. C'était un peu la course parce qu'on devait rendre un projet. Et puis j'ai aussi mon cours de projet d'architecture qui est un énormissime truc qu'il faudra rendre en début juillet. Donc ça aussi ça demande beaucoup de temps. Donc j'essaye de tricoter un max, mais voilà. Donc pour commencer, je peux désormais dire, on commence par ce que je porte, parce que c'est la première fois que je tricote un pull pour moi. Depuis que j'ai commencé à tricoter, je pense que j'en ai tricoté 3 pulls. 4, je sais pas. Ah oui, 4 pulls. Mais aucun était pour moi. Et donc cette fois-ci, j'ai tricoté pour moi. Et c'est le Cumulus Blouse de Petite Knit. Hop. Que je peux porter et présenter en même temps. Il est où mon carnet? Ah, je l'ai pris comme support pour mon iPad. J'arrive. Désolée, je sais pas si le cadrage a un peu bougé, mais bon, il me fallait mon carnet tricot. Donc, comme je vous disais, j'ai tricoté le Cumulus Blouse de Petite Knit. Je pense que c'est un patron assez connu. Déjà, alors, c'est un patron, je crois c'est 4/5, qui se tricote en aiguille 4,5 avec de la laine doublée. Elle préconise 2 fils de mohair et soie ensemble. Moi, j'ai pas fait ça, je vous en parlerai. Alors, déjà, pour le niveau 4/5, oui et non.
Oui, dans le sens où les vidéos qu'elle met pour expliquer les étapes, c'est vrai que je pense qu'il faut faut avoir déjà tricoté un pull en rond pour sauter quelques étapes qu'elle n'explique pas sur la vidéo. Après, moi c'était la première fois que je faisais comment on appelle ça, de la finition I-cord, le rabat I-cord, donc qui est là, qui se retrouve au niveau des manches, au niveau de l'encolure et sur le bas du pull, là. Désolée si vous entendez ma machine à laver, on est dimanche et j'ai pas le temps dans la semaine de lancer des machines. Donc voilà, je trouve que pour cette finition, moi ça me faisait peur de me lancer sur ça parce que j'avais entendu parler mais je l'avais jamais fait. Mais franchement, ça c'est très simple. Peut-être l'étape où j'ai eu un peu du mal, c'est lorsqu'on passe du tricot à plat au tricot en circulaire. Ça, j'avoue, c'est pas très bien expliqué et je me suis prise la tête là-dessus. J'ai eu un retour d'ailleurs d'une abonnée qui est bloquée au même endroit. Et c'est vrai que c'est pas très clair. Après, moi, j'avais fait le curl d'Atelier Émilie et on fait l'inverse. On passe du tricot circulaire au tricot à plat. Et c'est à peu près la même technique. Mais bon, je trouve que c'est pas clair. Donc, ce que je pensais faire, c'est faire un tuto enfin, pas un tuto, une vidéo, parce que je compte faire un deuxième. Donc, je voulais filmer les différentes étapes pour pouvoir aider certains et certaines qui seraient bloqués. Donc voilà. Du coup, je pense que ça va assez vite avec des aiguilles 4,5. Je sais pas si je leur ai mis 4 sur 5 pour le niveau. Mais bon, ça c'est mon avis. Bref, donc revenons à la laine. Donc c'est, je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai mélangé deux couleurs. Donc, je vais sortir mon cône. J'arrive. Ok, excusez-moi. Donc pour la laine, j'ai fait un mélange de ces deux laines. Donc ça c'est un cône que j'ai acheté en Bolivie. Je pense que j'en ai peut-être parlé là, lors du premier podcast. C'est une laine très très fine. Enfin je sais pas si c'est fingering ou lace. C'est peut-être lace. Et c'est vrai, enfin je l'ai acheté comme ça. Il n'y avait aucune étiquette, il n'y avait rien. Je sais juste que c'est du pur alpaga et bon, peut-être pour les aiguilles, soit ils préconisent des aiguilles fines, très très fines, soit le doublé, ce que j'ai fait. Et donc j'avais déjà tricoté le novice cardigan avec cette laine pour ma soeur. Et j'avais un grand reste quand même. Et j'ai quand même tricoté un cumulus blouse et il m'en reste ça quoi. Donc c'est assez rentable. Et puis j'ai encore une pelote de la Kit Silk de Drops que j'avais utilisée pour encore un projet pour mon autre sœur, pour son pull de Noël. Pareil, le novice cardigan que je doublais avec un autre fil de mohair qui était un peu rose. Et du coup, ça faisait un petit peu une couleur un peu bonbon, très mignonne. Voilà, donc ce que je voulais, c'était déjà utiliser mes restes de mohair. J'avais 4 pelotes plus un petit reste d'une cinquième du coup du pull en l'occurrence, et utiliser cette laine aussi parce que elle allait bien avec la Kid Silk et du coup ça fait cet effet un petit peu chiné qui est très très sympa. Franchement je suis super contente. Il est super léger, donc je l'ai pesé. Il pèse 188 grammes. Donc moi j'ai compté 3 pelotes de Kit Silk pour ce pull plus donc ma laine alpaga. Et je suis arrivée à 188 grammes. Donc ça fait 75 grammes de Kit Silk plus le reste du pur alpaga. Mais je pense que si vous doublez avec du mohair,
tout simplement, il vous en faudrait peut-être 6 pelotes. J'ai oublié de dire, du coup, moi j'ai fait la taille XS pour moi. Et j'ai prolongé les manches d'un tout petit peu, je crois, oh non, quand même d'un petit peu plus que ce qu'elle préconisait, je pense. Sur son patron, ça arrive un peu jusque là. Moi, j'ai dû prolonger de 5 cm sur les deux côtés, évidemment. Et voilà. Après, ah oui, lorsque j'ai fait la finition du col, sur le patron, ils disent de serrer plus ou moins fort si on souhaite un décolleté plus ouvert ou fermé. Et en fait, quand j'ai monté mes mailles et je voyais le col sans la finition high cord, je me suis dit c'est quand même assez ouvert. Donc j'ai un petit peu serré quand j'ai fait ma finition et c'était très très serré. Je pense, enfin c'était pas très joli. On voyait même les mailles qui remontaient un peu, ça tirait un peu. Donc j'ai détricoté et j'ai recommencé. Et je pense pour une première fois avec du rabattage high cord, ça va. En tout cas, je suis très très contente. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, oui, oui. J'avais peut-être une question pour vous. Je ne sais pas si vous pourrez m'aiguiser là-dessus. En gros, pour les manches, j'ai fait du Magic Loop. Mais là, je me suis dit, ce serait quand même bien d'avoir des aiguilles, des mini circulaires pour ne pas avoir à faire le Magic Loop. Parce qu'en fait, sur un nombre de mailles qui est pas conséquent, bah c'est un petit peu pénible. On peut pas avancer assez vite. Et du coup, j'ai vu quelques avis mitigés un peu sur le kit Xiaogu des mini circulaires. Donc moi je pensais peut-être le kit allant des aiguilles, je crois c'est 3,5 à 5,5. Déjà pour pouvoir faire des manches sans avoir à faire du Magic Loop. Donc je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Je sais que moi j'ai là le kit Xiaogu pour les chaussettes avec des aiguilles qui font 13 cm. Et ça va, la jonction entre l'aiguille et le fil est super, donc je sais pas. Après c'est vrai que j'ai eu j'ai lu, parce que j'ai pas eu de retour, mais j'ai vu sur certains podcasts que c'était souvent déconseillé, mais d'autres qui le conseillaient. Donc voilà. C'était tout sur mes questionnements. Et puis sinon, je voulais faire ce Cumulus Blouse, donc avec la laine que j'ai présentée la dernière fois, qui est un petit peu couleur corail. Et donc cette fois-ci, je pense que je vais la doubler dans 2 fils alpaga. Donc c'est à peu près la même épaisseur. Donc voilà, ça m'évite d'acheter du mohair et soie à chaque fois que je veux utiliser mes laines de la Bolivie. J'ai prévu de vous montrer mon stock des cônes comme ça que j'ai eu en Bolivie lors du prochain épisode, parce qu'en ce moment il y a ma soeur qui est rentrée et elle me ramène de la laine. Donc je profiterai pour vous en parler de ma laine bolivienne la prochaine fois. Voilà, donc c'est tout pour le Cumulus Blouse. Donc franchement, je vous le conseille. Il est vraiment bien. Et puis, je me lancerai sur un pas à pas pour celles qui auraient besoin d'aide. Moi, ça me faisait peur de me lancer sur un patron 4/5. Mais ça se fait. Et vraiment, je pense que j'ai pas un super niveau. Donc, si ça peut vous encourager et vous aider, c'est très bien. Je prends un petit peu de café. Ça, c'est une tasse que du coup ma soeur qui est en Bolivie m'a offerte.
Elle était à elle et moi quand je l'ai vue, je lui ai dit ah elle est trop belle, tu l'as achetée où? Et bon, après elle me l'a offerte. Donc merci beaucoup. Oh. Maintenant on peut passer au haul et aux whips parce que je les avance et tricote en même temps. Bon ça c'est un haul je pense. Parce que je l'avance pas tant que ça. Donc, ça c'est le patron, il s'appelle Not Your Average Cat Lady Socks. Ah, j'adore trop le patron, le modèle, le jacquard, c'est vraiment très joli. Et j'en suis là pour la deuxième paire. D'ailleurs, j'ai récupéré des breloques, je crois que ça se dit en français, de d'anciens bracelets que j'avais et je les ai transformés en marqueurs pour le tricot. Et donc à chaque fois que je fais des chaussettes, soit j'utilise mes marqueurs en forme de soleil, soit j'utilise ceux de chaussures, parce que c'est pour le pied, mais bref, pour moi c'est drôle, mais voilà, j'en ai plein de couleurs différentes. Donc à chaque fois j'essaie de changer un peu. Donc quoi vous dire, je l'ai tricoté avec des aiguilles 2,5, donc toujours pareil de mon kit Xiaogu. D'habitude moi je tricote pour moi avec des aiguilles 2,25. Mais cette fois-ci je me suis dit c'est quand même du jacquard, je vais essayer de viser un peu large. Et en fait c'était pas assez large parce que quand je mets la chaussette, ça va, elle passe très bien, mais c'est au niveau de la tige où c'est un petit peu serré. Et j'ai quand même essayé de tricoter large, j'ai augmenté la taille des aiguilles. Donc c'est peut-être ça qui me bloque à continuer la paire, je sais pas, mais enfin c'est dommage de ne pas continuer. Je vais continuer, ça c'est sûr, mais j'ai peur que ce soit trop serré. En plus elle est déjà bloquée. Et je me suis dit bon ça va aller, mais en fait c'est encore un petit peu tendu. Donc je sais pas s'il faudrait que j'augmente la taille. Ah bah non, parce que j'ai pas d'aiguilles plus grandes. Donc peut-être le nombre de mailles. Je sais que le patron il propose une taille encore au-dessus. Donc je vais voir. Après j'ai peur que ça fasse beaucoup trop grand. Donc soit j'augmente le nombre de mailles et je réduis la taille de mes aiguilles. Soit je fais rien. Parce que c'est vraiment serré. Et... Enfin si je fais une paire comme ça, je pense que ça va se détendre. Mais je sais pas, j'ai pas eu encore ce problème avec le jacquard. Donc je sais pas. Quand je la mets c'est vraiment comme ça. Donc c'est dommage quoi. Le patron il est vraiment beau et bref. En tout cas c'est un patron donc que j'ai trouvé sur Ravelry. C'est un patron gratuit et en réalité je l'ai vu circuler sur Instagram et depuis que je l'ai vu mais je suis tombée amoureuse du patron parce que j'adore tous les félins, tout ce qui est chat, guépard et je me suis dit que quand j'aurai plus d'expérience je vais tricoter cette paire de sûr. Et en fait, de base, le patron est avec une laine un peu plus foncée. Mais moi, j'avais ça dans mon stage. On apprend les mots tricot en anglais. Voilà, je me suis dit, autant les utiliser. Puis, je me suis inspirée pour le mélange des couleurs d'une paire de chaussettes que j'ai du commerce. Et j'ai mis une photo, d'ailleurs je vais la mettre ici. J'ai mis une photo pour comparer ma chaussette tricotée et ma chaussette du commerce. Donc voilà, c'était marrant. Après, quoi vous dire de plus Ah oui, pour la laine, j'ai utilisé toujours pareil, de la Fabelle de chez Drops, la couleur 100. Et puis l'autre, je ne l'ai pas sur moi, mais je mettrai toutes les infos sur Ravelry. Donc j'ai fait un montage à la turque. Après j'ai monté mes 54 mailles, puis j'ai tricoté
le diagramme. Je crois que c'est un diagramme sur 18 rangs. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais bon. En gros, pour arriver jusque-là, non, déjà avant le talon, j'ai fait 2 répétitions et demie. Après, j'ai fait mon talon après coup, que je déconseille, mais je dirai pourquoi après. Et après, j'ai continué, j'ai encore fait donc la moitié du diagramme qui me restait, plus 2 encore, 2 répétitions. Et puis j'ai fini avec un petit talon, je pense c'est du code de 2, on dirait, et un rabat à l'italienne. D'habitude, je faisais le rabat élastique de Jenny, mais c'est vrai que la finition, elle n'est pas très belle. Enfin, ça dépend des avis, mais moi, je préfère une finition un peu plus... comment dire, un peu plus discrète. Et donc, j'ai bien aimé, enfin, je suis contente avec cette finition, c'est discret, c'est fin. Et donc, pour revenir au talon, en fait, le problème c'est que quand on fait un talon après coup, on met donc le fil contrastant, on laisse les mailles en attente. Et lorsqu'on enlève le fil contrastant, bah du coup, si on n'arrive pas à bien relever les mailles du rang précédent et du rang successif, ça fait que parfois on peut relever des mailles d'un autre rang. Et comme c'est du jacquard et que on est obligé de rentrer un peu les fils pour pas avoir des... comment on appelle ça, des... je sais plus le mot. Mais bon, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour pas avoir trop d'aisance entre les fils et que quand on met le pied, bah, ça s'agrippe pas et que ça s'abîme, on essaye de rentrer les fils au fur et à mesure. Et en fait, quand on fait ça, et après qu'on fait le talon après coup, parfois on peut prendre par exemple la maille, le fil qu'on essayait de rabattre. Enfin, je sais pas comment l'expliquer. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que en enlevant le fil contrastant, moi j'ai pris des mailles qui n'étaient pas censées être prises. C'était pas les mailles que je devais relever. Et du coup, c'est pas très propre. Regardez. Là, on voit. J'ai vraiment essayé de sauver les mailles qui partaient un peu. Là aussi, c'est pas propre. Donc, je pense que pour la paire, je vais faire un talon à rang raccourci à l'allemande, comme j'ai appris sur le livre Tricoter ses chaussettes. Et je pense que ce sera beaucoup plus simple pour moi. Après, je sais pas, peut-être vous pourrez me dire si vous avez tricoté ou si vous envisagez tricoter ce patron. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez sur la technique pour le talon, ce que vous voulez faire vous. Mais en tout cas, moi, j'ai pas eu une bonne expérience avec ça. Mais sinon, c'est trop bien, c'est super joli, super contente avec le résultat. Et puis, je me lancerai une fois que j'aurai fini mes autres projets. Donc, je vais vous en parler de suite. Après, ça, c'est encore une paire de chaussettes. Donc, je vous avais montré la dernière fois, j'avais tricoté une paire de chaussettes pour ma soeur avec avec la laine Lang Yarns que j'avais trouvée à Tours. Et donc, avec le reste, moi, je me suis fait une paire, enfin une chaussette, et je tricote la paire. Voilà, comme ça. Je ne l'ai pas encore bloqué, ça se voit, mais voilà. Tac. Enfin, le dégradé est toujours le même, rien n'a changé, juste j'ai pris donc des aiguilles plus fines pour moi.
104 mailles. Et puis des cotes 1-1 sur, je pense que je fais ça sur 10-12 rangs. Voilà. Et là, je suis à ce niveau-là pour la paire. Donc j'arrive bientôt au talon. Moi, j'ai toujours commencé mes chaussettes par le bas. J'ai jamais essayé par le haut, mais c'est une technique qui me tente. Hop. Donc ça, c'est un haul assez rapide parce qu'il n'y a rien d'exceptionnel. C'est juste ma propre recette pour des chaussettes. C'est un peu des chaussettes que je tricote quand j'ai pas besoin de réfléchir. Parce qu'il faut avoir des projets comme ça, je pense. Si on aime tricoter et que parfois on veut tricoter, mais c'est pas un moment propice pour tricoter des trucs compliqués, comme mes chaussettes guépard là. Ça c'est bien parce qu'on tricote, on ne réfléchit pas, donc tout va bien. Maintenant, je vais vous parler de mon whip, mon plus grand whip. Déjà, je vous présente mon tot. C'est un sac, je l'avais acheté comme ça, genre blanc, chez Rougier et Play. Et j'ai ajouté des petites pelotes, boules, avec du tissu bolivien que j'ai acheté donc en Bolivie à La Paz. Hop, et ça fait des petites boules avec des couleurs très très mignonnes. Et j'ai aussi fait mes marqueurs avec. J'ai aussi des boucles d'oreilles. Donc c'est multifonction. Et donc là, je porte... Ah non, zut, c'est pas ce projet-là. C'est celui-ci, pardon. Donc ça, c'est encore un tot. Ça, c'est une amie qui m'a offert ce tot. D'ailleurs, je fais de la pub pour cette marque de lait végétal qui est très très bonne. Moi, je la trouve à Paris chez Naturalia et la Biocoop. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais si jamais vous en achetez, je vous conseille le lait chocolat qui est très bon. Donc, ça c'est mon plus grand whip en ce moment, hein, parce que les chaussettes ça va vite. Hop. Donc, je tricote. Ah, c'est à l'envers. Ah non, mais on va à l'envers sur. Ouais, voilà, c'est comme ça. Enfin, moi je le vois dans le bon sens. Je tricote le Metered Cover Blanket, je crois, de Pearl Soho, que j'ai trouvé sur Ravelry. Alors, je vous explique, et ensuite je vous présente les couleurs et les laines. Donc, j'ai une cousine qui habite aux États-Unis et qui, quand j'ai commencé le tricot, il m'avait demandé si un jour je pouvais lui tricoter quelque chose pour chez elle. Du coup, on a cherché ensemble. Elle m'a dit ah oui, un petit plaid, ça peut être sympa pour chez moi, pour le salon. Et donc, je lui ai envoyé des modèles. Enfin, déjà, je lui ai dit alors, qu'est-ce que tu voudrais un peu comme modèle pour que je puisse chercher et puis on échange comme ça. Et bon, après échange, elle avait vraiment bien aimé le patron, je mettrai la photo, du Metered Cover Blanket. Et du coup, je le tricote pour elle. Et en gros, son travail, ils l'ont envoyé pendant 3 semaines en Suisse. Et donc, elle fait un saut sur Paris. Elle passe la semaine prochaine. Et elle m'a dit ah oui, je vais venir. Et en fait, on se voit jamais. Enfin, tous les échanges qu'on avait fait, c'était par message. Et on s'est dit bon, quand on se verra, je pourrais avoir le plaid pour toi. Mais c'était pas sûr, c'était pas non plus fixé. Et donc elle m'a dit ah oui, je vais. Il y a quelques semaines, elle m'a dit qu'elle passait sur Paris un week-end. Et alors moi je me suis dit ah mince, j'ai pas du tout commencé, j'avais même pas la laine pour faire le plaid. Donc j'ai vite commandé les laines. J'ai fait un diagramme, en dégradé
des couleurs que j'avais trouvées donc sur Kalidou. J'ai pris de la Drops. Donc j'avais fait vite fait un dégradé pour avoir les nuances, voir si ça lui allait. On a échangé assez rapidement. J'ai commandé la laine et après je me suis mise, je pense que ça fait peut-être une semaine que je suis dessus. Et ça donne ça. Je vous avoue que je suis pas très contente avec le dégradé parce que quand j'ai commandé les laines et que j'ai fait mon dégradé sur mon ordi, enfin il y avait vraiment un vrai dégradé. Là je trouve que c'est parfois, il y a des endroits où ça marche très bien mais il y a des endroits où ça fait un peu des couleurs posées et bon, tant pis. Et donc pour ce projet là j'ai pris uniquement de la Charisma de chez Drops. Donc je vais vous montrer les différentes couleurs que j'ai prises. Tac, je pense que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai pris 8 en tout. Donc, je sais pas laquelle il me manque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il m'en manque une. Oups. Bon, en tout cas, c'est donc toutes les couleurs qu'on voit sur le plaid, que je vais vous montrer un peu plus en détail. Donc j'ai commencé par la couleur la plus claire qui est un petit gris, c'est lui. Après j'ai continué avec cette couleur. Et en fait je suis assez déçue de cette couleur parce que regardez, ça fait 3 couleurs qui vont pas du tout ensemble. Parce que elle sur les photos elle faisait beaucoup plus claire. Et donc ça se goupillait un peu mieux. Mais là ça fait pas terrible. Et en fait je pouvais pas le mettre ailleurs parce que j'avais déjà prévu la laine qu'il me fallait pour avoir ce dégradé là. Et donc impossible à bouger. Donc tant pis, j'ai envie de dire. Après elle, c'est celle-ci. Je mettrai, je crois, oui, je mettrai en détail la couleur de chaque laine avec son code si jamais vous voulez retrouver une laine en particulier. Celle-ci que j'adore, c'est un vert pétrole, je crois, il appelle comme ça, qui est super belle. Hop. Et bon, pour le reste, c'est différentes nuances de bleu. Tac. Après, il y a ça. Ah non, j'ai sauté un bleu. Lui. C'est lui. Et après, ça recommence. Ah non, ça recommence pas, c'est lui. Tac. Comme ça. Et donc, c'est un patron qui est en anglais et qui est gratuit. Donc, il suffit juste de cliquer sur le lien qu'ils montrent sur leur site, sur leur page Ravelry. Et ensuite, vous êtes renvoyé sur un autre site et là, ils expliquent tout pas à pas. Enfin, pas du tout. Moi, j'ai eu du mal à comprendre. En gros, je pense qu'ils proposent de faire le patron avec leur laine. Mais bon, comme je pense que c'est un magasin aux États-Unis et que j'allais pas commander de la laine des États-Unis, j'ai pris directement de la Fabelle, pas de la Fabelle, de la Charisma sur Kalidou. Et voilà, je me suis lancée il y a une semaine. Et donc, je tricote avec des aiguilles 4 mm, ce qu'ils préconisent. Hop, je prends juste ça pour voir si j'oublie pas des trucs. Donc ouais, c'est des aiguilles 4 mm. Et ils disent qu'avec, on pourrait avoir un carré de 8 par 8 et c'est à peu près mon cas. C'est vrai que leur dégradé à eux il est beaucoup plus beau et bref, il va un peu mieux. Moi du coup, ah oui, eux sur leur patron ils préconisent d'utiliser 2 fingerings ensemble
Moi j'ai pris une DK tout simplement pour aller plus vite. Enfin je crois que ça va plus vite. Et voilà. Après, quoi vous dire de plus? Ah oui, du coup, comme le patron est en anglais, en fait, le principe est de faire un carré. Hop. C'est par lui que j'ai commencé, avec lui que j'ai commencé. Donc on fait un carré simple. Pour faire ça déjà, en fait moi ce que je comprenais pas c'est pourquoi on avait des mailles qui venaient comme ça et d'autres comme ça. Je me suis dit, enfin il y a un truc que je connais pas, une technique. Mais en soi ça reste simple. Mais le vocabulaire était un petit peu compliqué pour moi parce que c'est pas le premier patron que je tricote en anglais. Mais c'est le premier, parce que les autres que j'ai tricotés, il y avait des diagrammes ou quoi, donc je pouvais me débrouiller. Mais là, il fallait vraiment suivre le patron et j'ai eu un petit peu de mal. En fait, je peux vous expliquer parce que c'est un patron gratuit. Il faut monter des mailles et il faut mettre un marqueur au bout d'un certain nombre de mailles. Et à partir de là, il faut faire des diminutions. Ensuite, décaler le marqueur, faire des diminutions au rang suivant, et ainsi de suite. Et après, ce point, ils appellent le garter stitch, mais je ne sais pas comment on dit en français. Je ne suis pas fan du rendu, mais bon, je le fais comme il le préconise. Et donc, une fois qu'on finit le premier carré, on travaille rang par rang, tac, et ensuite on commence par là. Donc il suffit juste de relever des mailles, non, de monter des mailles et ensuite de relever. Et puis on fait un carré, on tricote un peu comme ça. Et au fur et à mesure, ça prend la forme un petit peu carrée. Et comme ça jusqu'à la fin. Et après là, il faut tricoter tout le temps un maille en vert. Donc ouais, tout le temps sur... comment on dit ça? Oui, des... Pearl. En fait, comme j'ai tricoté tout en anglais, j'ai le cerveau en mode anglais en ce moment. Mais c'est que des pearl stitches. Et ensuite, à chaque carré qui sera sur le coin, ça va être des pearl stitches. Et ensuite, c'est juste relever des mailles et tout est à l'endroit. Donc ça va, ça reste simple parce que moi, je tricote plus vite comment ça s'appelle, un tricot à l'endroit plutôt que au tricot à l'envers quoi. Donc vraiment les seuls moments où je suis un peu plus lente c'est ici. Voilà, donc pour ce plaid j'ai pris en tout tac, je vais vous dire 1, 2, 3, 4. J'ai pris 12 pelotes. Et au début, je savais pas du tout combien de pelotes prendre. Et je voulais pas non plus avoir des restes parce que ça me sert pas à grand chose. Surtout, c'est des couleurs que je sais pas si je pourrais trop porter. Enfin, ça, en plus, avec une seule pelote, je fais pas grand chose. Donc, je voulais pas avoir beaucoup de restes. Donc, j'ai visé très très court. Et en plus, chaque pelote pèse 50 grammes. Et moi, chaque carré pèse 6 grammes. Donc en gros, avec une pelote, je peux faire 8 carrés et j'aurai des petits restes. Et après, les dimensions que moi j'ai prévues, je pourrais... Parce qu'en fait, il y a 3 couleurs où je les commandais en double parce que c'était des couleurs que j'allais répéter un peu plus. Et sinon les autres, normalement, je devrais pas avoir beaucoup de restes. Mais ce qui est dommage, c'est que déjà, bon, le dégradé, il est pas ouf, selon moi. Et ça va pas non plus faire un plaid très très grand parce que, petit 1, j'ai pas assez de temps pour faire un plaid long. Et de 2, j'aurai pas assez de laine. Donc, ce que je vais lui proposer, c'est soit de tricoter une première partie, de lui donner
et qu'elle parte avec, et que peut-être la prochaine fois qu'on se verra, bah, je pourrais tricoter la suite ou déjà avoir tricoté la suite pour juste avoir à les assembler, ce qui peut être pas mal. Voilà, donc ça c'est pour ce plaid. Et du côté inverse, ça rentre comme ça. Donc j'aurai du boulot pour rentrer tous les fils. Et je pense, là où j'ai un peu de difficulté, c'est pour relever des mailles. Parce que vous voyez, il y a un petit décalage. Enfin, je sais pas si c'est moi ou si c'est réel, mais je trouve qu'il y a un décalage entre ce carré et ce carré. Je les vois pas très très alignés comme ça devrait l'être. Mais peut-être c'est juste une impression due le changement de couleur. En tout cas, j'ai bien avancé. Je suis contente quand même. Euh, voilà, ça c'était tout pour donc mon whip euh, de vraiment tout le temps, les chaussettes et le cumulus blouse. Et maintenant, donc ah oui, attendez, je vais vous parler de futurs projets aussi tant qu'à faire. J'ai profité. Oh non. J'ai profité donc de ma commande sur Kalidou pour commander aussi de la laine pour un pull que je vais tricoter pour mon père. Donc qui est de la charisma verte. Vu la lumière, je crois on la voit un petit peu grise, mais je vous assure, elle est verte. Verte un peu sapin, c'est la couleur 57. Donc j'ai pris, je crois, 12 pelotes. Non, 15. J'ai pris 15 parce que j'ai vu... donc je voulais faire un quart sweater que j'avais déjà fait pour mon chéri, que maintenant je vais faire pour mon père. J'avais vu sur donc le site de Petite Knit qu'il faut, je sais plus combien de grammes de laine, et comme ça fait 50, et que le métrage il est assez court quand même, c'est 100 mètres. Bah, j'allais viser large, du coup long, pour ne pas tomber en panne ni quoi que ce soit. Parce que en août, je rentre chez moi. On part un mois et demi presque avec mon chéri. Donc on part à La Paz. On passe une journée à Bogota au retour parce qu'il n'y a pas de vol direct entre la France et la Bolivie. On est obligé de passer soit par la Colombie, soit par l'Espagne, ou sinon il y a d'autres périples. Mais ça, c'est les deux pays principaux par lesquels on doit passer. Et comme j'ai de la famille en Colombie, bah, ça me fait les voir une petite journée, quoi. Donc ça, c'est cool. Et donc, ça, c'est donc le projet que j'ai prévu pour lui. Et pour ma maman, je réfléchis encore. Mais voilà, du coup, ça, c'est une petite parenthèse. Et un petit aperçu de ce que je vais tricoter après. Et donc maintenant, je peux vous présenter ce que j'ai fait récemment. Déjà, je vais boire un petit peu avec le pollen et en ce moment, je garde le chat de ma soeur du coup qui est partie en Bolivie. J'ai des allergies, la gorge sèche. Donc, en fait, je sais pas si je vous avais dit, mais à Noël, mon chéri m'avait offert une carte cadeau chez Boucle Laine, donc, qui est un site en ligne. Je pense que vous pouvez aller sur place, qui récolte des toisons françaises, je pense dans la Bretagne, ou peut-être ailleurs aussi. Et donc, les dames qui entretiennent cette boutique, ce site, elles teignent la laine elle-même, et donc elles les vendent. Elles ont plein de couleurs différentes, enfin tout est magnifique. Et du coup, moi j'ai vu une plume voler, mais je sais pas si c'est juste moi. Bref, je pense que c'est la fatigue aussi. J'ai un petit peu chaud avec ce pull, il tient chaud. Donc bref, voilà.
Donc pour mon cadeau de Noël, j'ai pris 3 œufs chevaux de leur quoi? C'est Monts d'Arrée, 100% mouton élevé dans les Monts d'Arrée, Texel et Charolais, 100 grammes, donc j'ai 300 grammes. C'est de la laine fingering, 2 brins, 400 mètres pour 100 grammes. Je pense que c'est ce qu'il y a régulièrement dans les écheveaux au fingering. Voilà. Donc ça, c'est une laine, c'est la catégorie mordancée que j'ai prise, donc qui a subi le traitement ou... Oui, je sais pas si on peut parler de traitement, mais qui a été mordancée. Le mordançage, c'est une technique qui permet au pigment de mieux accrocher quand on l'éteint. Et donc, je vais vous mettre une photo avant, donc qui va passer là, et je vais vous montrer après. Tada! Ça c'est le premier écheveau, le deuxième et le troisième. Hop. Voilà, voilà. C'est vraiment mes chouchous. Ah, j'adore. Et bon, je vais vous expliquer l'histoire qui est assez drôle. Mais déjà, je vous montre la couleur qui est très très bien sortie. Enfin, moi, je suis très contente. Pour une première expérience avec la teinture. C'est quoi ça? Bon, avec une première expérience avec la teinture, je trouve que je m'en suis pas si mal sortie. Après, vous me direz, parce que ça se trouve, teindre c'est facile. Enfin, je sais pas, moi en tout cas, ça me faisait peur et je suis super contente. Donc, l'histoire, elle est assez drôle. Après, par contre, moi parfois, ça me laisse un petit peu les doigts un petit peu verts. Je sais pas si c'est normal. Mais bon, bref. Pour l'histoire. Donc, pour revenir à l'achat des laines sur leur site, en gros, moi, je voulais me tricoter un pull ou un gilet en couleur naturelle. Ou je me suis dit un peu vert aussi, ça peut être sympa parce que j'ai pas de pull vert. Voilà. Donc ça, c'était dans ma tête. Et après, j'ai vu leur couleur naturelle, les monts d'arrêt. Et je vais voir, je scroll, je vois toutes les images, et je vois qu'il y avait la couleur naturelle, brute, et la mordancée. Et sur les photos, je me suis dit, ah tiens, c'est un petit peu plus beige que la blanc naturelle. Et, et du coup, bah, je me suis dit, allez, ça part pour de la laine blanc naturel plus mordancée. Parce que dans ma tête, ça faisait un petit peu plus beige, c'était juste ça. Mais alors, pas du tout. Et j'ai très mal lu, je pense que j'étais désespérée pour tricoter, je sais pas. Mais j'ai pas du tout lu, parce que sur leur site, il y a la description, il y a écrit ce que c'est le mordançage, donc qui est fait exprès pour les teintures. Mais moi, j'ai pas du tout lu, j'ai zappé l'information, et donc je me suis retrouvée avec de la laine pour teindre. Et c'était pas du tout dans ce que j'avais prévu de faire. Après, je dis pas que c'est un truc que je voulais pas faire, mais c'était pas dans mon planning. Et donc, je reçois les laines et je me suis dit, mais mince, c'est de la laine pour teindre. Et du coup, mon chéri me dit, mais non, t'inquiète pas, faut le voir comme une nouvelle aventure. Et en fait, oui, du coup, ça a été une super aventure parce que j'aurais pu renvoyer la laine et commander une nouvelle, mais non, c'est pas trop dans ma démarche non plus. Et je l'ai vu un peu comme un challenge. Donc, je me suis un peu renseignée sur comment teindre de la laine, les laines, enfin, les teintures qu'on peut avoir, où les trouver, bref. Et donc, mon copain vient du sud du Luberon et on a appris par sa maman qu'à Loris, il y a
un musée de la teinture végétale qui est juste incroyable. C'est très très beau. Le riz déjà c'est assez mignon. Et puis l'endroit où ils ont le musée, c'est juste à tomber par terre. Et donc on est allé là-bas, j'ai expliqué un peu le projet que j'avais en tête, donc c'était de teindre de la laine et que je voulais du coup tant qu'à faire une couleur verte. Et donc la dame qui était là, qui nous a vraiment beaucoup aidé, bien expliqué tout le processus, m'a conseillé de l'extrait de chlorophylle, donc Morus alba. Couleur Garance, là je pense, ouais, vous avez les infos. Tac. Mais bon, je pourrais tout mettre dans la description. Et donc, c'est un petit sachet de 50 grammes d'extrait de chlorophylle. Moi, j'en ai utilisé 20, je crois, ou 22 peut-être. Elle nous avait conseillé d'utiliser de 1 à 10% du poids du tissu sec. Et donc elle m'a dit que pour la laine, il valait mieux viser un tout petit peu moins parce que la laine, comme c'est une fibre animale, ça accroche mieux. Ça répond pas de la même manière, ça teint beaucoup plus, ça accroche plus quoi. Et donc j'ai utilisé, moi j'avais donc 300 grammes, donc j'ai pris je crois 22 grammes de ça. Donc il me reste la moitié pour une nouvelle aventure. Et c'était trop trop bien. Donc j'ai filmé tout le processus dans une vidéo à part parce que ça je l'ai fait il y a 3 semaines, un mois peut-être. Ah oui, c'était il y a un mois. Bref. Parce qu'en fait j'étais dans le sud quand on est parti acheter à Loris là l'extrait. Et donc, je vous explique tout dans une vidéo que j'ai fait à part, les étapes, tout. Donc, je vous mettrai ça juste après ça. Et puis, je vous dis au revoir. Parce qu'à part ça, j'ai plus rien à vous montrer. Mais donc, je vous mettrai les vidéos. Je vous mettrai aussi des photos de la Bolivie parce que en ce moment il y a mes parents et ma soeur et son mari au désert de sel, donc qui s'appelle Salar de Uyuni. Je sais pas, peut-être ça vous parle un peu. Donc c'est un désert de sel vers l'ouest du pays, juste avec la frontière avec le Chili. Et donc ils sont là-bas, ils font du tourisme. Et les photos sont juste incroyables. Donc je vous mettrai ça aussi pour vous montrer un peu les paysages. Et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode. Donc vraiment je vous remercie pour votre temps, votre attention, de rester jusqu'à la fin. D'ailleurs j'ai pas dit ça la dernière fois, mais vous pouvez me trouver donc sur Instagram sous le même nom, Soleil Indien, sur Ravelry, toujours pareil, et donc maintenant sur YouTube. Donc si vous voulez voir un peu les projets que je fais, je poste régulièrement Enfin, je suis pas Instagrammeuse non plus, mais je poste des photos un peu sur Instagram ou des stories pour montrer ce que je tricote. Ravelry, j'essaye de le mettre à jour. Et puis sur YouTube, je pense que je viendrai une fois par mois. Une fois par... ouais, je pense 5-6 semaines, quoi. Ou selon aussi le temps que j'ai pour tricoter et si j'ai des projets à vous montrer. Donc merci beaucoup pour votre soutien. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez bien aussi. Que les journées sont clémentes pour vous avec le beau temps qu'on a, c'est trop bien. J'ai chaud avec ce pull. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Salut. Salut, je vous retrouve dans une petite parenthèse pour vous montrer mon expérience autour de la teinture de la laine que j'ai prise pour cette occasion.
Donc j'ai pris 3 écheveaux chez Boucle Laine. Pour ceux qui ne connaissent pas, Boucle Laine, c'est un magasin en ligne. Je pense que vous pouvez aller aussi sur place. Elle se trouve en Bretagne, à Landerneau si je ne me trompe pas. Donc en fait, elles font des récoltes de toisons françaises et soit elles teignent de la laine, soit elles vendent de la laine prête à teindre ou pas. Moi j'ai pris la laine naturelle fingering, donc qui a le traitement du mordançage. C'est-à-dire que, si je l'explique avec mes mots, le mordançage permet que le pigment avec lequel je vais teindre ma laine accroche mieux. Ouais, voilà ce que j'ai compris. Donc, donc pour cette occasion, j'ai pris de l'extrait de chlorophylle que j'ai acheté chez Couleur Garance, donc à Loris. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi je ne connaissais pas en réalité, c'est un musée dédié à la teinture végétale naturelle avec un jardin qu'on peut visiter à Loris. Et je pense que les plantes qu'elles ont dans leur jardin sont utilisées après pour faire les peintures. Donc je vous conseille vivement d'aller visiter le musée et puis peut-être de vous munir de la teinture là-bas. Donc moi la chlorophylle, j'ai pris cet extrait parce que j'aimerais avoir une couleur verte. Enfin je vais voir comment je fais. Mais oui, dans l'idée j'aimerais bien une couleur verte. Voilà, donc ça c'est l'étape numéro 1. Et après je vous retrouve pour la suite.